Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle étude de Viens chez moi. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de très simple, prendre un moment pour écouter votre cœur. Car en ouvrant le livre des psaumes, nous n'allons pas seulement lire des paroles écrites il y a des milliers d'années, nous allons ouvrir un miroir dans lequel chacun de nous pourra peut-être connaître une partie de sa propre histoire. Les psaumes sont différents des autres livres des Écritures. Souvent dans la Bible, Dieu nous parle, mais dans les psaumes, ce sont des hommes et des femmes qui ouvrent leur cœur à Dieu. Ils lui parlent sans masque, ils lui confient leur joie, leur reconnaissance et leur espérance, mais aussi leur peur, leurs larmes, leur solitude, leurs regrets et même leurs questions. Et c'est ce qui me touche profondément dans cette étude. Dieu n'attend pas que notre cœur soit parfaitement calme pour que nous venions à lui. Il nous invite à venir tel que nous sommes et à lui parler avec sincérité. Peut-être êtes-vous heureux aujourd'hui, peut-être êtes-vous fatigué, inquiet ou blessé. Peut-être portez-vous une question à laquelle vous n'avez pas encore reçu de réponse. Quel que soit l'état de votre cœur, il existe probablement un psaume qui saura mettre des mots sur ce que vous ressentez. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire du président Heber J. Graham. Dans sa jeunesse, il avait une grande détermination. Lorsqu'il décidait d'apprendre quelque chose, il persévérait même lorsque cela semblait presque impossible. Mais il avait une difficulté particulière. Il chantait terriblement faux. Un de ses professeurs lui aurait même fait comprendre qu'il préférait l'entendre s'entraîner très loin de lui. Un jour, alors qu'il voyageait à cheval avec J. Golden Kimball, Heber lui demande: Golden, est-ce que cela te dérangerait si je m'entraînais à chanter une centaine de cantiques pendant notre trajet? Après seulement quelques cantiques, Frère Kimball, qui n'en pouvait déjà plus, lui répondit avec humour: Eh bien, si tu continues, je vais finir par faire une dépression nerveuse. Mais pourquoi Hébergy Grant continuait-il à chanter alors qu'il savait que sa voix n'était pas parfaite? Parce qu'il aimait cette promesse du Seigneur. Mon âme met ses délices dans le chant du cœur. Oui, le chant des justes est une prière pour moi et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. J'aime profondément cette expression, le chant du cœur. Le Seigneur n'écoute pas seulement la beauté de notre voix, il écoute ce qui se trouve derrière nos paroles. Il entend notre sincérité, notre foi, nos efforts et notre désir de nous rapprocher de lui. Et peut-être que notre vie ressemble parfois au chant des J. Graham. Nous voudrions offrir quelque chose de beau au Seigneur, mais nous avons l'impression de chanter faux. Nos efforts sont maladroits, nos prières ne contiennent pas toujours les mots parfaits, notre foi tremble parfois, nous essayons, nous chutons, puis nous recommençons. Mais Dieu ne nous demande pas une performance parfaite, il nous demande un cœur vrai. Et les psaumes sont précisément cela, le chant de personnes imparfaites qui ont choisi de tourner leur cœur vers un Dieu parfait. Cela me rappelle aussi Tevye dans Un violon sur le toit. Dans la chanson If I Were a Rich Man, il imagine ce qu'il ferait s'il devenait riche. Pourtant, son plus grand rêve n'est pas de posséder une grande maison ou de vivre dans le luxe. Il rêve surtout d'avoir davantage de temps pour s'asseoir dans la synagogue, prier, étudier les Écritures et parler des choses de Dieu. Et il dit que ce serait la chose la plus douce de toutes. Cette pensée me touche parce qu'elle m'amène à me poser personnellement cette question. Est-ce que j'ai encore faim de la parole de Dieu? Et est-ce que je désire réellement mieux connaître mon Sauveur? Ou est-ce que les occupations, les responsabilités et le bruit de ma vie prennent parfois toute la place? Nous trouvons du temps pour ce que nous aimons. Alors, quelle place est-ce que je peux donner aujourd'hui à la voix du Seigneur? J'aimerais vous inviter à garder cette question dans votre cœur pendant votre étude. Qu'est-ce que les psaumes vont m'aider à découvrir aujourd'hui sur Jésus-Christ et sur mon propre cœur? Nous allons parcourir ensemble 5 grands thèmes, mais mon souhait n'est pas seulement que nous apprenions de nouvelles choses. J'espère que ces paroles deviendront nos propres paroles. J'espère qu'elles nous aideront à prier plus sincèrement, à nous confier davantage au Seigneur et à reconnaître la présence de Jésus-Christ au milieu de nos joies comme de nos tempêtes. Alors, ouvrons ensemble le livre des psaumes et surtout, chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur.
Commençons maintenant notre étude avec le psaume 49. Ce psaume porte un message destiné à chacun de nous. Il s'adresse aux riches comme aux pauvres, aux puissants comme aux personnes ordinaires. Car quelles que soient nos différences ici-bas, nous nous retrouverons tous un jour devant la réalité. Et le psalmiste nous pose cette question essentielle. Que peut réellement faire l'argent face à la mort? Aujourd'hui, certaines personnes extrêmement riches investissent des sommes considérables pour tenter de ralentir le vieillissement et de prolonger la vie humaine. Derrière ces recherches se cache parfois l'espoir que la mort ne serait qu'un problème scientifique et que l'argent finira par résoudre. Nous cherchons aussi d'autres manières de laisser quelque chose derrière nous. Nous accumulons des biens, nous construisons, nous cherchons la réussite ou la reconnaissance. Nous voulons que notre nom, notre œuvre ou notre influence continue d'exister après nous. Mais le psaume 49 nous ramène avec douceur et peut-être aussi avec une certaine gravité à une vérité que nous ne pouvons pas éviter. Écoutez ces versets 7 à 9. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Ces paroles m'invitent personnellement à me poser une question. En quoi est-ce que je place véritablement ma sécurité? Est-ce dans ce que je possède, dans mon travail, dans mon compte bancaire, dans mon apparence, mes capacités ou la reconnaissance des autres? Toutes ces choses peuvent avoir leur utilité. L'argent peut nourrir une famille, soulager certaines souffrances et nous permettre de servir. Le problème n'est donc pas de posséder des biens. Le danger commence lorsque nos biens finissent par posséder notre cœur. Car au moment de quitter cette vie, nous ne pourrons rien emporter avec nous. On attribue au pasteur Billy Graham cette image très simple. Vous n'avez jamais vu un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Nous pouvons accumuler beaucoup de choses pendant notre vie, mais aucune richesse terrestre ne pourra acheter une minute d'éternité ni effacer un seul péché. Devant la mort physique et la mort spirituelle, l'argent n'a aucun pouvoir. Mais ce psaume ne cherche pas à nous enlever toute espérance. Au contraire, il nous conduit vers la seule véritable espérance. Si aucune richesse humaine ne peut racheter notre âme, c'est parce que sa valeur est infinie. Votre âme est infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Vous aurez une valeur que ni votre salaire, ni votre réussite, ni vos erreurs, ni même le regard des autres ne pourront mesurer. Le prix de notre rédemption était si grand que toutes les richesses du monde n'auraient pas suffi pour le payer. Alors Jésus-Christ l'a payé pour nous, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec son sang, ses souffrances, sa vie et son amour infini. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous pouvons choisir de placer notre confiance dans celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Psaume 23, psaume 49. Dans le chapitre 23, nous avons vu que l'Éternel est mon berger. La mort les fait paître, il conduit vers la vie et la paix, les richesses seules ne peuvent sauver. Regardez ce contraste. Dans le psaume 23, celui qui place sa confiance en Dieu peut déclarer « L'Éternel est mon berger ». Mais dans le psaume 49, ceux qui font des richesses leur unique sécurité finissent par être conduits par un berger qu'ils n'avaient certainement pas choisi, qui est la mort. Nous avons donc tous à choisir ce qui guidera notre vie. Est-ce que je laisserai la peur, l'argent, le désir de réussir ou le regard des autres me conduire? Ou est-ce que je choisirai Jésus-Christ comme berger? Et j'aime beaucoup la réponse remplie d'espérance du verset 16 qui nous dit « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Et ça, chers frères et sœurs, c'est une magnifique promesse. Le psalmiste ne dit pas « Je pourrais me sauver parce que je suis suffisamment riche, fort ou juste ». Il dit « Dieu rachètera mon âme ». Voilà où se trouve notre véritable sécurité. Elle ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de celui à qui nous appartenons. Elle est ancrée en Jésus-Christ, dans son expiation, dans sa résurrection et dans les alliances qui nous lient à lui. Alors je nous invite à prendre un moment pour nous demander qu'est-ce que nous poursuivons aujourd'hui avec le plus d'énergie? Ce qui disparaîtra un jour ou ce qui nous rapprochera éternellement de Jésus-Christ? L'argent peut nous accompagner pendant une partie du voyage, mais seul Jésus-Christ peut nous ramener à la maison.
Dans le psaume 50, Dieu s'adresse à son peuple avec beaucoup de force et lui rappelle une vérité essentielle. Tout lui appartient déjà. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Il n'a besoin ni de notre argent, ni de nos talents, ni de ce que nous pourrions déposer devant lui. Tout ce que nous possédons vient déjà de lui. Alors pourquoi nous demande-t-il de faire des offrandes, de payer la dîme, de servir ou d'obéir? Ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose, c'est parce qu'il désire notre cœur. Notre relation avec Dieu n'est pas une transaction dans laquelle nous dirions « Seigneur, j'ai obéi, alors maintenant tu dois me bénir ». L'obéissance n'est pas une manière d'acheter les bénédictions de Dieu. Elle est une manière de lui montrer notre amour, notre reconnaissance et notre confiance. Nous ne donnons pas pour obliger Dieu à nous bénir. Nous donnons parce qu'il nous a déjà tant donné. Mais que pouvons-nous offrir à celui qui possède déjà tout? Et le psaume 51 nous apporte une réponse profondément émouvante. Ce psaume est la prière de David après ses péchés tragiques concernant Bathsheba et Uri. David ne cherche plus à cacher ce qu'il a fait. Il ne cherche pas d'excuses, il ne rejette pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il se présente devant Dieu avec la vérité de ce qu'il est devenu et avec toute la douleur de son regret. Puis il déclare au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Lorsque nous entendons l'expression « un cœur brisé », nous pouvons penser à un cœur détruit, sans valeur et impossible à réparer. Mais dans les mains du Seigneur, un cœur brisé n'est pas un cœur perdu. C'est un cœur qui ne se cache plus. C'est un cœur qui cesse de résister, de se justifier ou de prétendre qu'il n'a pas besoin d'aide. C'est un cœur qui dit enfin, « Seigneur, je ne peux pas me changer seul, j'ai besoin de toi. » Imaginez notre vie comme de l'argile entre les mains d'un potier. Lorsque l'argile est souple, le potier peut la travailler et lui donner une forme magnifique, mais lorsqu'elle devient dure, elle résiste à ses mains. Nos blessures, nos mauvais choix, notre orgueil ou nos habitudes peuvent parfois endurcir notre cœur. Le Seigneur ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir. Il ne nous brise pas pour nous punir ou nous humilier. Mais lorsque nos illusions et notre orgueil se brisent, nous pouvons enfin redevenir malléables entre ses mains. Il peut alors ajouter l'eau vive de sa grâce et commencer en nous une œuvre nouvelle. Voilà ce qu'est véritablement un cœur brisé et contrit. Ce n'est pas se détester, ce n'est pas croire que nous ne valons plus rien, mais c'est reconnaître humblement que nous avons besoin de Jésus-Christ et lui permettre de nous façonner. C'est pourquoi la prière de David au verset 12 est si puissante. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le verbe hébreu traduit ici par créer est bara. C'est aussi le verbe employé dans le récit de la création. David ne demande donc pas simplement à Dieu de dissimuler ses fautes ou d'améliorer légèrement son ancien cœur. Il demande une création nouvelle. Et en quelque sorte, il prie. Seigneur, ne change pas seulement ce que j'ai fait, transforme ce que je suis en train de devenir. Et c'est précisément ce que Jésus-Christ peut accomplir en nous grâce à son expiation. Le Sauveur ne vient pas seulement effacer une ligne sur la liste de nos péchés, il peut purifier nos désirs, guérir nos blessures et changer progressivement notre nature. Il ne se contente pas de réparer les morceaux visibles de notre vie, il peut créer en nous un cœur nouveau. L'histoire de John White illustre merveilleusement cette vérité. John a grandi auprès d'un père alcoolique et pendant longtemps il a porté ce qu'il appelait une profonde blessure paternelle. Il avait constamment le sentiment de ne jamais être suffisamment bien pour son père. Et peu à peu, cette blessure a également influencé la manière dont il imaginait Dieu. Il voyait en lui un père difficile à satisfaire, toujours prêt à remarquer ses erreurs. À l'université, John cherchait désespérément un endroit où il se sentirait accepté. Il s'est alors laissé entraîner dans une vie de fête et d'excès jusqu'à être rejeté par le groupe auquel il voulait justement appartenir. Imaginez ce qu'il a pu ressentir. Il cherchait à être aimé et il s'est retrouvé encore plus seul, couvert de honte et persuadé de ne pas être à la hauteur.
C'est dans cette période sombre qu'il a commencé en 1987 à lire sérieusement la Bible. Et dans sa propre fosse, il a rencontré la prière du psaume 51. Il y a découvert un Dieu très différent de celui qu'il avait imaginé. Non pas un policier céleste qui attendait qu'il commette une erreur pour le condamner, mais un père qui voyait sa blessure, connaissait son regret, désirait purifier son cœur. John a compris qu'il n'avait pas besoin de devenir parfait avant de venir au Christ. Il devait venir au Christ pour commencer à être transformé. Cette première rencontre avec le Sauveur a changé sa vie. Puis près de 30 ans plus tard, son chemin l'a conduit vers le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. En octobre 2024, il s'est rendu au Bosquet Sacré et plus tard dans l'imprimerie de Grandin, une sœur missionnaire l'a invité à lire la promesse de Moroni 10, 4, 5 en y insérant son propre nom. Ce jour-là, cette promesse n'était plus seulement adressée à tous les enfants de Dieu, elle s'adressait personnellement à lui. Les larmes aux yeux, il a ressenti dans son cœur une certitude profonde que Dieu le connaissait. Dieu ne l'avait jamais oublié, que Dieu l'avait guidé pendant toutes ces années. Aujourd'hui, John porte une bague qui symbolise son engagement envers Dieu et deux références y sont gravées. La première est Alma 32, 28 qui parle de la graine de la foi que nous laissons grandir en nous. Et la deuxième est un verset que je chéris qui est 1 Jean 4, 19 qui dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Ce choix lui a coûté cher. Il a dû faire face à l'incompréhension de personnes qu'il aimait, à des changements professionnels et à de véritables sacrifices. Mais il avait découvert quelque chose qui valait davantage que tout ce qu'il pouvait perdre. Une relation d'alliance avec Dieu. Une alliance n'est pas une tentative de mériter l'amour du Seigneur par nos propres efforts, mais c'est une relation sacrée dans laquelle nous lui offrons notre cœur et où il nous promet sa grâce, sa force et sa présence. Alors lorsque nous regardons ce récipient brisé, souvenons-nous, nous pouvons offrir à Dieu les morceaux même de notre cœur. Nous n'avons pas besoin de les recoller seuls avant de venir à lui. Nous pouvons simplement les déposer entre les mains de Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, voici mon cœur. Il n'est pas parfait. Il porte des blessures, des regrets et des faiblesses, mais je te le donne. Crée en moi un cœur pur et façonne-moi selon ta volonté. » Chers frères et sœurs, le miracle de l'expiation de Jésus-Christ n'est pas seulement que nous puissions être pardonnés, c'est qu'entre ses mains, nous pouvons devenir une nouvelle création. Il existe des saisons où la vie nous paraît particulièrement dure, des saisons où nous avons prié, attendu et espéré, mais où la tempête continue. Nous essayons de rester forts pour notre famille, nous continuons à sourire devant les autres. Pourtant, intérieurement, notre cœur est fatigué et nous ne savons plus combien de temps nous pourrons encore tenir. C'est dans ces moments que le cri du psaume 61 peut devenir notre propre prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'aime profondément l'honnêteté de cette prière. Le psalmiste ne dit pas « Seigneur, regarde comme je suis fort, je réussirai à gravir ce rocher tout seul ». Il reconnaît au contraire que le rocher est trop haut pour moi. J'ai besoin que tu m'y conduises. Nous aussi, nous atteignons parfois un endroit que nous ne pouvons pas surmonter seuls. Mais lorsque nous avons l'impression de toucher le fond, nous pouvons découvrir que le fond n'est pas vide. Un rocher nous attend, et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Il était déjà là lorsque la tempête a commencé. Il reste là lorsque nos forces nous abandonnent, et lorsque nous ne sommes plus capables de tenir debout, il peut nous porter. Mais le Sauveur n'est pas seulement le rocher qui se trouve sous nos pieds, il est aussi le rocher plus élevé que nous. Il voit au-dessus de la tempête, il voit ce que nous ne pouvons pas encore voir, il connaît le chemin qui nous permettra de la traverser. C'est pourquoi nous pouvons lui dire « Seigneur, je ne te demande pas toujours d'enlever immédiatement la tempête, mais conduis-moi jusqu'à toi, élève-moi au-dessus de ma peur et aide-moi à voir ma vie avec tes yeux. » Regardez l'image de ce petit flacon. Il représente ce que l'on appelle parfois un flacon de larmes. Dans le psaume 56, David adresse à Dieu cette prière remplie de tendresse. Il lui dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Quelle image magnifique! David semble dire « Seigneur, est-ce que tu vois mes larmes? Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai traversé?
Et la réponse que je ressens dans ce verset est oui. Oui, Dieu voit chaque larme que nous versons en silence. Il voit celles que nous cachons pour ne pas inquiéter les autres. Il voit les larmes d'une mère qui prie pour son enfant. Il voit celles de la personne qui lutte contre la maladie, la solitude, le deuil ou le découragement. Il voit même les larmes que nous n'arrivons plus à verser. À Jérusalem, sur le mont des Oliviers, se trouve une église appelée Dominus Flevit, ce qui signifie le Seigneur a pleuré. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Jésus-Christ connaît les larmes. Il n'est pas un sauveur lointain qui observe notre douleur sans la comprendre. Il a pleuré, il a été rejeté, il a connu la solitude, la trahison et une souffrance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous pleurons, nous ne prions donc pas un Dieu étranger à notre douleur, nous nous adressons à celui qui l'a portée. Mes frères et sœurs, aucune larme versée devant Dieu n'est inutile. Vos souffrances ne sont pas invisibles, vos prières ne sont pas oubliées, votre histoire n'est pas perdue. Et grâce à Jésus-Christ et à sa résurrection, nous possédons cette promesse. Le jour viendra où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il ne nous promet pas que nous ne pleurerons jamais ici-bas. Il nous promet que nos larmes n'auront pas le dernier mot. Le psaume 84 parle ensuite de personnes qui traversent la vallée de Baca, une expression souvent associée à une vallée de larmes. Mais écoutez ce qui se produit lorsqu'elle la traverse avec Dieu. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Remarquez que le Seigneur ne leur fait pas toujours contourner la vallée. Parfois, ils doivent la traverser, mais ils n'en ressortent pas les mains vides. Avec Dieu, le lieu de leurs larmes devient une source. Cela ne signifie pas que nous devrions être reconnaissants pour tout ce qui nous a blessés. Certaines épreuves sont profondément injustes et douloureuses. Mais Jésus-Christ peut consacrer nos afflictions à notre avantage. Il peut faire naître de notre souffrance une compassion, une profondeur et une capacité d'aimer que nous n'aurions peut-être jamais acquise autrement. Lors d'un voyage humanitaire en Tanzanie, une jeune femme a rencontré un homme appelé Chrysen, qui avait créé un refuge pour des orphelins et des veuves. Chrysen connaissait personnellement la vallée des larmes. Il avait grandi dans une pauvreté extrême. Après la mort de ses parents, alors qu'il n'avait que 4 ans, il avait dû fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi survivre. Mais un jour, une veuve l'a accueilli. Elle lui a offert un foyer, de l'affection et la possibilité de faire des études. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, les personnes qui l'ont entouré lui ont conseillé de chercher un emploi qui lui permettrait de gagner beaucoup d'argent. Après tout ce qu'il avait vécu, personne ne lui en aurait voulu de rechercher enfin une vie confortable. Mais Chrysen a fait un autre choix. En substance, il a répondu: je dois prendre mes larmes et en faire un puits pour les autres. Je trouve cette phrase bouleversante parce que il n'a pas nié sa souffrance, il ne l'a pas appelée bonne, mais il a permis à Dieu de la transformer. L'enfant qui avait autrefois cherché de quoi survivre dans les poubelles est devenu l'homme qui offre aujourd'hui un foyer aux personnes oubliées. Ces anciennes larmes sont devenues une source d'espérance pour d'autres. Et peut-être que le Seigneur peut faire quelque chose de semblable avec notre histoire. La maladie que vous avez traversée peut vous permettre de mieux comprendre une personne malade. La solitude que vous avez connue peut vous aider à remarquer celui qui reste seul. Le deuil que vous portez peut donner à vos paroles une tendresse capable de soutenir quelqu'un qui vient de perdre un être aimé. Même vos erreurs, lorsque vous vous êtes sincèrement repenti, peuvent vous rendre plus humble, plus miséricordieux et moins prompt à juger ceux qui essayent de revenir. Alors demandez-vous, quelle source Jésus-Christ est-il en train de faire naître dans la vallée que je traverse? Vous ne voyez peut-être aujourd'hui que les cendres, mais le Sauveur voit déjà ce qui peut renaître. Vous ne voyez peut-être que vos larmes, mais lui aussi voit le puits dans lequel d'autres viendront un jour puiser de la force. Avec Jésus-Christ, nos blessures ne deviennent pas notre identité. Elles peuvent devenir un lieu par lequel sa lumière entre en nous, puis se transmet aux autres. Alors, lorsque votre cœur est abattu, souvenez-vous, sous vos pieds se trouve encore le rocher. Dans les mains de Dieu, aucune de vos larmes n'est perdue. Et même au milieu de votre vallée, une source peut commencer à jaillir.
Dans le psaume 63, David ne parle pas seulement d'une pensée dirigée vers Dieu. Il exprime un besoin profond qui touche son âme tout entière, y compris son corps. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. J'élèverai mes mains en ton nom. Avez-vous déjà ressenti cette soif? Ce moment où notre âme comprend que rien de ce que le monde propose ne peut véritablement la désaltérer? Nous pouvons remplir nos journées d'activités, d'informations, de travail et de distractions tout en ressentant intérieurement qu'il nous manque encore quelque chose. Et cette soif porte un nom, c'est la soif de Dieu. David se trouve dans un désert, mais le désert qui l'inquiète le plus n'est peut-être pas celui qui l'entoure, c'est celui qui pourrait se former en lui s'il s'éloignait de la présence du Seigneur. Alors il ne dit pas seulement « je pense à toi », il déclare « mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi ». Cela nous enseigne que notre adoration ne concerne pas uniquement notre esprit. Dieu nous a créés avec un esprit et un corps, et ces deux dimensions de notre être sont appelées à se tourner vers lui. Notre corps n'est pas une simple enveloppe sans importance dont nous nous débarrasserons un jour. Il est un don sacré et une partie essentielle de notre identité éternelle. C'est pourquoi notre corps participe lui aussi à notre adoration. Nous fermons les yeux pour nous éloigner un instant des distractions. Nous inclinons la tête en signe de respect. Nous nous agenouillons pour prier. Nous nous levons pour soutenir quelqu'un dans son appel. Nous entrons dans les eaux du baptême. Nous prenons le pain et l'eau de la Sainte Seine. Nous posons nos mains sur la tête d'une personne pour la bénir. Tous ces gestes physiques portent une signification spirituelle. Lorsque je m'agenouille pour prier, je ne change pas seulement de position, mais j'enseigne à mon âme, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux t'humilier et faire confiance à Dieu. Lorsque j'ouvre mes mains vers le ciel, ce geste peut devenir une prière silencieuse. Seigneur, je dépose ce que je ne peux plus porter et j'ouvre mon cœur pour recevoir ce que toi seul peux me donner. Lorsque je prends la Sainte Seine, le pain et l'eau ne restent pas à l'extérieur de moi, je les reçois dans mon corps. Chaque semaine, ce geste m'aide à me souvenir que l'expiation de Jésus-Christ n'est pas seulement une belle doctrine que j'étudie, elle est une réalité que je choisis d'accueillir dans ma vie. Nos gestes façonnent progressivement notre cœur, notre manière d'adorer avec notre corps peut enseigner à notre âme l'humilité, le respect, la confiance et l'engagement. Alors la prochaine fois que nous nous agenouillerons pour prier ou que nous prendrons la Sainte Seine, essayons de ne pas accomplir ces gestes machinalement, mais demandons-nous, qu'est-ce que ce geste est en train d'enseigner à mon âme? Cette relation entre le spirituel et le physique apparaît également dans la manière dont Dieu fait connaître sa vérité. Le psaume 85 contient cette image magnifique. La vérité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. La vérité ne tombe pas toujours du ciel de la manière spectaculaire que nous attendons. Parfois, elle germe silencieusement, comme une graine cachée sous la terre. Elle semble absente pendant un temps. Pourtant, sous la surface, Dieu prépare déjà quelque chose. En tant que saint des derniers jours, cette image peut naturellement nous faire penser au livre de Mormon. Pendant des siècles, les plaques contenant ce témoignage de Jésus-Christ sont restées cachées dans la terre et aux yeux du monde, elles étaient oubliées. Mais Dieu savait exactement où elles se trouvaient. Et lorsque le moment fixé est arrivé, la vérité a littéralement surgi de la terre pour unir sa voix à celle de la Bible et témoigner que Jésus est le Christ, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Le livre de Mormon n'est pas seulement un ouvrage ancien sorti de terre, c'est un témoignage vivant que Dieu parle encore, qu'il se souvient de tous ses enfants et que Jésus-Christ est aussi le Dieu des miracles de notre époque. Mais cette image peut également devenir très personnelle. Il existe peut-être dans votre cœur une graine de vérité que vous avez plantée depuis longtemps, une prière à laquelle vous n'avez pas encore reçu de réponse, un témoignage qui vous paraît encore fragile, une promesse qui semble enfouie sous des années d'attente. Ne concluez pas trop vite que rien ne se passe. Une graine ne fait aucun bruit lorsqu'elle commence à prendre racine. La vérité peut être en train de germer en vous bien avant que vous puissiez la voir.
Dans le psaume 86, David ajoute cette prière. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dépose mon cœur à la crainte de ton nom. » Autrement dit, Seigneur, unifie mon cœur, apprends-lui à ne plus être partagé entre toi et le monde, car nous pouvons avoir les mains levées vers Dieu tout en gardant notre cœur fermé. Nous pouvons nous agenouiller physiquement tout en refusant intérieurement de nous abandonner à lui. La véritable adoration commence lorsque notre cœur, nos pensées, nos désirs et nos choix se tournent ensemble vers Jésus-Christ. Alors posons-nous ces questions. Mon adoration est-elle devenue une habitude ou demeure-t-elle une rencontre avec Dieu? Lorsque je prends la Sainte Seine, est-ce que mon corps accomplit seulement un geste ou est-ce que mon cœur renouvelle réellement son alliance avec le Sauveur? Et quelle vérité Dieu est-il silencieusement en train de faire germer en moi? Peut-être ne voyez-vous aujourd'hui qu'une terre encore fermée, mais Dieu voit déjà les racines. Il voit déjà la pousse. Il voit déjà ce que votre foi peut devenir lorsque vous lui offrez non seulement vos paroles, mais votre cœur, votre corps et votre vie tout entière. Pour terminer notre étude, j'aimerais à nouveau vous inviter à lever les yeux vers la colline du Calvaire. Les psaumes ne décrivent pas seulement nos joies, nos peurs et nos larmes. Plusieurs d'entre eux nous conduisent prophétiquement jusqu'à Jésus-Christ et nous permettent d'entrevoir ce qu'il a accepté de souffrir pour nous. Au moment le plus douloureux de la crucifixion, le Sauveur s'est lui-même tourné vers les paroles de psaume et il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont les premiers mots du psaume 22 que nous avons vus la semaine dernière. Cette phrase n'était pas une simple récitation prononcée sans émotion, elle exprimait la profondeur réelle de la solitude que Jésus-Christ traversait. Afin que son sacrifice expiatoire soit complet, le Sauveur a dû fouler seul le pressoir. Il a dû ressentir ce que signifie être privé de la présence réconfortante de son Père. Elder Jeffrey R. Holland a enseigné que dans cet instant suprême, le Père a brièvement retiré à Jésus-Christ le réconfort de son esprit, afin que le Sauveur puisse connaître personnellement toute l'étendue de l'expérience humaine. Pourquoi cela était-il nécessaire? Pour qu'aucun de nous ne puisse jamais dire « Seigneur, tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que c'est que de se sentir seul, abandonné ou oublié. » Il le sait. Jésus-Christ connaît même les prières qui semblent rester sans réponse. Il connaît la nuit spirituelle dans laquelle nous cherchons Dieu sans parvenir à ressentir immédiatement sa présence. Mais il est important de lire le psaume 22 jusqu'au bout car ce psaume commence par un cri de détresse mais il ne se termine pas dans le désespoir. Il devient progressivement une déclaration de confiance, puis un témoignage de délivrance et enfin une proclamation adressée aux générations futures. En citant ces premières paroles, Jésus pouvait aussi orienter ceux qui connaissaient les Écritures vers l'ensemble de ce psaume, dans lequel apparaissent des images bouleversantes de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Le psaume évoque d'abord les moqueries. Il se confie en l'Éternel, que l'Éternel le délivre. C'est précisément le langage employé par ceux qui se moquaient de Jésus au pied de la croix. Le psaume décrit également une souffrance physique. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, puis viennent ces images saisissantes. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Des paroles écrites des siècles auparavant prennent soudainement vie au calvaire. Les soldats partagent les vêtements de Jésus. La foule se moque de lui. Ses mains et ses pieds sont blessés. Son corps est épuisé. Pourtant, au milieu de cette souffrance inimaginable, le Sauveur pense encore aux autres. Il demande à son Père de pardonner ceux qui le crucifient. Il offre de l'espérance aux malfaiteurs placés à ses côtés. Il veille à ce que sa mère ne soit pas laissée seule. Même sur la croix, son cœur reste tourné vers nous. Le psaume 69 contient lui aussi des paroles qui nous ramènent au calvaire. Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Sur la croix, Jésus prononce ces mots très simples. J'ai soif.
Nous savons qu'après les souffrances de Gethsémane, les mauvais traitements, la flagellation, le poids de la croix et la perte de sang, son corps devait être arrivé à un épuisement extrême. Le président Russell M. Nelson, qui était chirurgien cardiologue, a expliqué qu'une importante perte de sang peut provoquer un état de choc accompagné d'une soif intense. La soif du Sauveur nous rappelle que son sacrifice n'était ni symbolique ni lointain. Il possédait un véritable corps. Il a ressenti la douleur, la fatigue, la déshydratation et chaque blessure. Celui qui avait créé l'eau demandait quelques gouttes pour ses lèvres. Celui qui est lui-même la source d'eau vive a accepté d'avoir soif afin de nous offrir la vie éternelle. Et lorsqu'on lui tendit une boisson amère, il alla jusqu'au bout de son sacrifice. À Gethsémane, il avait prié: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a accepté de boire la coupe amère de la justice jusqu'à la dernière goutte afin de nous offrir la coupe de sa grâce. Cela ne signifie pas que notre vie sera exempte de toute souffrance. Nous traverserons encore des épreuves, mais grâce à lui, nous n'aurons jamais à les traverser seuls. Et la mort comme le péché ne pourront pas avoir le dernier mot. Le psaume 69 contient également ces paroles: le déshonneur me brise le cœur. Certains ont vu dans les événements physiques entourant la mort du Sauveur l'image possible d'un cœur littéralement brisé. Mais au-delà de toute interprétation médicale, une vérité spirituelle demeure certaine. Le cœur de Jésus-Christ a porté le poids de nos péchés, de nos chagrins, de nos maladies, de nos trahisons et de toutes nos blessures. Il n'a pas seulement souffert pour l'humanité en général, il a souffert pour chacun de nous personnellement. Il a connu notre douleur, il a porté le poids de nos regrets, il a ressenti cette blessure que nous ne savons peut-être pas expliquer aux autres. Il connaît notre nom, notre histoire et les combats que nous menons en silence. Et lorsque je contemple le Sauveur sur la croix, je comprends qu'il n'y est pas resté simplement parce que des clous retenaient ses mains et ses pieds. Le pouvoir qu'il y a gardé était son amour. Il aurait pu descendre, mais il a choisi de rester. Il est resté pour la mère qui pleure pour son enfant. Il est resté pour celui qui croit être allé trop loin pour revenir. Il est resté pour la personne qui se sent seule au milieu de la foule. Il est resté pour vous et il est resté pour moi. Alors si votre cœur est brisé aujourd'hui, ne pensez pas qu'il vous éloigne du Sauveur. Votre cœur brisé peut justement devenir le lieu où vous le rencontrerez le plus intimement. Vous n'avez pas besoin de cacher vos morceaux avant de venir à lui. Apportez-les lui. Dites-lui ce qui vous fait mal. Laissez-le entrer dans les endroits de votre âme que personne d'autre ne voit. Car son cœur a été brisé pour que le vôtre puisse être guéri. Ses mains ont été blessées afin de pouvoir prendre les vôtres. Il a traversé l'abandon pour que, dans vos nuits les plus sombres, vous puissiez entendre cette promesse. Tu n'es pas seul. Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là et je resterai avec toi. Le psaume 22 commence par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais il se termine par la victoire de Dieu annoncée aux générations futures. Et c'est aussi le message du calvaire. La souffrance n'est pas la fin, la tombe n'est pas la fin. Grâce à Jésus-Christ, même le cœur le plus brisé peut revivre. Frères et sœurs, au terme de cette étude, une vérité demeure profondément dans mon cœur. Quel sauveur extraordinaire nous avons! Un sauveur qui connaît la valeur infinie de notre âme. Un sauveur qui ne nous demande pas un cœur parfait, mais un cœur sincère qu'il pourra purifier et transformer. Un sauveur qui voit chacune de nos larmes, qui reste notre rocher au milieu des tempêtes et qui peut nous faire jaillir une source jusque dans une autre vallée de larmes. Un sauveur dont le cœur a été brisé pour que le nôtre puisse être guéri. Peut-être vous sentez-vous fatigué aujourd'hui. Peut-être portez-vous le poids d'une erreur passée, d'une prière qui semble encore sans réponse ou d'une épreuve dont vous ne comprenez pas le sens. Peut-être avez-vous essayé de rester fort pour tout le monde, mais votre cœur a simplement besoin de repos. Alors souvenez-vous de ces paroles inspirées des psaumes. Que tes commandements sont doux, combien tes préceptes sont aimables. Viens, jette ton fardeau sur le Seigneur et mets ta confiance en son soin constant.
Cette semaine, j'aimerais vous lancer une invitation très simple et très personnelle. Choisissez un fardeau que vous ne voulez plus porter seul. Donnez-lui un nom. Puis, lorsque vous prendrez la Sainte Seine, déposez-le intérieurement aux pieds de Jésus-Christ et vous pourriez lui dire simplement, silencieusement, Seigneur, voici ce qui me fait mal, voici ce que je regrette, voici ce que je ne comprends pas. Je ne peux plus le porter seul, je te le confie. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre par mes propres forces. La Sainte Seine n'est pas seulement un moment où nous nous souvenons que Jésus-Christ a souffert, c'est aussi un moment où nous nous souvenons qu'il est vivant, qu'il nous connaît et que son pouvoir agit encore aujourd'hui. Laissez-le créer en vous un cœur nouveau. Laissez-le recueillir vos larmes. Laissez-le remettre de la lumière là où la vie a laissé descendre. Et surtout, n'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement guéri pour venir au Sauveur. Vous venez au Sauveur pour être guéri. Cette semaine, chers frères et sœurs, placez votre confiance dans ce qui est éternel. Offrez au Seigneur un cœur sincère et contrit. Appuyez-vous sur Jésus-Christ, votre rocher. Laissez sa vérité germer en vous et déposez vos blessures entre les mains de celui dont le cœur a été brisé pour vous. Si cette étude vous a aidé à ressentir l'amour du Sauveur, chers frères et sœurs, je vous invite à la partager avec une personne qui traverse actuellement sa propre vallée des larmes. Elle a peut-être simplement besoin qu'on lui rappelle qu'elle n'est pas seule. Je vous témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il est notre Rédempteur. Je sais qu'il vit, je sais qu'il entend nos prières, même celles que nous n'arrivons pas à exprimer avec des mots. Je sais qu'il voit nos larmes, qu'il connaît nos blessures et qu'il ne détourne jamais son regard d'un cœur qui se tourne sincèrement vers lui. Et je sais qu'avec lui, nos cendres peuvent devenir beauté, nos vallées peuvent devenir des sources et nos cœurs brisés peuvent retrouver la paix. Je prie que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous accorde sa paix. Prenez soin de vous, restez proche du Sauveur. Il vous aime, il vous connaît et il est là. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Et puis si vous lisez ces psaumes et que ces derniers puissent résonner dans votre esprit et dans votre cœur et puissent être vos propres paroles adressées à un Sauveur qui vous entend et qui est là et qui vous aime. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!